Salut! Je m'appelle Donald Walsh, je suis le pasteur du Centre du Plein d'Évangile de la Rive-Sud. C'est un temps merveilleux de l'année. J'aime ça, j'aime la neige qui est en train de tomber dans les arbres. C'est vraiment magnifique ce qui arrive. Tout blanc partout. On voit la rivière qui est couverte de glace et de neige. C'est comme quelque chose que tu achèteras cette scène-là sur une carte pour Noël, puis ça serait comme parfait. C'est quelque chose avec les rivières, la rivière qui est gelée. On a déjà lu dans la Bible que Jésus a marché sur l'eau. Nous autres, l'hiver, on peut croire ça. C'est facile. Mais lui, c'était pas l'hiver. C'est aussi le temps de Noël, le temps des fêtes. J'aime l'idée qu'on fête Noël. J'ai du monde qui parle comment c'est rendu trop commercial, trop ci, trop ça. Peut-être. Mais moi, j'aime l'idée qu'on arrête une fois par année puis réaliser qu'est-ce qui est arrivé. Ici, dans l'Ouest, on mesure le temps par qu'est-ce qui est arrivé. On mesure le temps par avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est comme si tout l'univers est centré sur un événement. Qu'est-ce qui est important se passe avant ou après quoi? Cet événement que Christ est venu. Et c'est-tu fantastique qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire pour toi? Ça dit qu'il y avait des bergers dans un champ. Et tout d'un coup, au ciel, il y avait comme une lumière, puis il y avait un ange. Il y a toutes sortes d'anges dans la Bible. Mais il y a un ange qui dit, « N'aie pas peur. J'ai un sujet de grande joie. » Il dit, « J'ai vraiment quelque chose, une bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui. » Puis les bergers regardaient, et c'est comme si c'était tellement grand, tellement comme joyeux, tellement rempli de joie, que le ciel ne pouvait pas se contenir. Et tout d'un coup, il y avait une myriade d'anges, ça dit, une chorale super, en train de chanter « Alléluia ». Pas vraiment, ils chantaient d'autres choses. Et on commençait à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et c'était juste rempli. Eux autres, ils étaient tellement excités par un sujet de grande joie. Pour toi, pour moi, pour les hommes, pour les bergers. Et qu'est-ce qui était vrai? Il voulait juste leur dire aujourd'hui, il est né à Bethléem. Un sujet de grande joie. Et c'est ça qu'il voulait. Et c'est pour ça que je veux le célébrer, parce que Jésus est venu sur la terre pour être un sujet de grande joie pour toi. Je sais que ça se peut que tu es rendu de ta vie, je ne sais pas où tu es rendu, tu es jeune, tu es adolescent, peut-être tu es à ta retraite, et tu te dis, mais, il est de là, mais la grande joie. Mais je veux juste que tu sais, c'est que Jésus est venu pour que toi, tu as une grande joie dans ta vie. La Bible dit que Jésus est venu pour te donner la vie, puis la vie en abondance. Je sais que souvent, on pense les choses de Dieu, les choses de la religion, on dit « ça va m'enlever quelque chose », mais ce n'est pas le but. Le but de Jésus, c'est que tu vis, que tu as une vie, puis une vie en abondance. Et regarde, je ne sais pas comment tu es dans ta vie, mais peut-être tu as fait d'autres choix, peut-être tu as essayé d'autres choses. Et peut-être c'est ça la raison que tu n'as jamais goûté cette grande joie. Tu n'as jamais goûté la vie en abondance. Mais c'est encore pour toi. La raison de Noël, la raison de Jésus qui est venu, il est venu naître afin qu'un jour il pourra mourir. Qu'il pourra mourir pour toi, afin qu'il pourra payer, afin que toi, tu pourras recevoir le plus grand des cadeaux. Le plus grand cadeau qui est la vie éternelle. Et c'est ça que je souhaite durant ce temps des fêtes pour toi. Cet sujet de grande joie. Celui qui est venu, qui est né, qui n'a pas demeuré bébé, mais il a grandi, devenu un homme, il a marché, il a enseigné, et finalement il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité victorieux. Et c'est pour ça que les anges ne pouvaient pas se contenir. Il fallait qu'ils chantent, il fallait qu'ils disent quelque chose. Il se préoccupe de toi. Il veut te donner la vie. Il n'a pas été annoncé ça dans les palais, il n'a pas été annoncé ça dans les plus grandes compagnies du monde avec les grands présidents. Il a été annoncé ça des bergers dans un champ.
Puis c'est là qu'il y avait du monde qui cherchait de loin, qui recherchait la vérité. Et eux, ils ont vu une étoile apparaître. Et Jésus s'est révélé à tout le monde, à du monde ordinaire comme toi et moi. Parce que tu es important. Ta vie sur la terre est importante. Donc, qu'est-ce que je suis en train de souhaiter durant ce temps-ci? C'est que tu passes une des meilleures Noëls que jamais. Et que cette année qui est en train d'arriver, que ce soit le meilleur des années, le plus béni. Mais je te souhaite la plus grande chose que tu reçois, que tu goûtes la vie éternelle que Jésus veut te donner. C'est sujet de grande joie. J'aimerais que tu le reçoives. Donc, on aimerait célébrer ensemble. Et si jamais tu veux rentrer en contact avec nous, s'il te plaît, on t'invite. Juste, tu vas revoir notre adresse. Écrivez-nous. Et si on peut faire quelque chose pour toi, communiquer avec toi, ça nous ferait plaisir. Mais encore, le meilleur des Noëls, béni. Et que cette année soit le meilleur de ta vie. Un sujet de grande joie. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos! Merry Christmas! Happy New Year!